petite voleuse sur mon épi de maïs. Hello belle compagnie! Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions agrandi le potager pour implanter les semis en godet d'automne-hiver. Nous sommes début septembre et nous allons poursuivre nos travaux d'aménagement et de plantation. J'ai fait un grand ménage pour trouver de la place pour des semis directs en pleine terre cette fois-ci. Et j'en ai profité pour revoir un petit peu la déco. À la fin, je vous fais un petit avant-après. Bienvenue sur la chaîne Émile Libre, une chaîne où on parle potager, jardinage, nature, permaculture, bricolage et création artisanale. Dans l'idée de moins consommer, d'utiliser ses petites mains pour faire avec ce que l'on a autour de soi. Vous l'avez compris, ici, on prend son temps. Et si l'endroit vous plaît, vous pouvez soutenir cette chaîne en vous abonnant et activer la cloche pour rester informé des prochaines vidéos. On sait pas tout, mais il y a du travail, hein, vous allez voir. Donc j'ai mis des salades, le reste je vous avais déjà montré. Maintenant on va s'attaquer à l'autre côté. Donc, je profite un petit peu de la matinée, je vais faire un petit tressage ici pour tenir ma plate-bande avec du bambou. Vous voyez, j'ai fait le tour sur les côtés, le bas et le côté. Le haut, j'ai pas besoin puisque là j'ai mon allée et c'est l'idée c'est que ça soit à peu près plat. Maintenant, je vais aller tresser, puis ensuite je recouperai tout ce qui dépasse. J'ai du bambou qui est un petit peu sec, donc un peu cassant. J'avais coupé un peu de noisetier, je vais aller le chercher. Et puis je vais un peu alterner les deux. Le bois sera un peu plus vert et un peu plus flexible. Petit mélange de différents bois, il y a notamment du bambou et du noisetier. Il y a aussi un petit peu de prunelier. Là les feuilles elles vont sécher, je ne les ai pas forcément enlevées partout. Et j'ai planté tous mes pots de basilic. C'est un peu la fin de saison mais bon. Et à l'arrière de chaque plate-bande, j'ai mis une rangée de salades, tout petits. Je les ai plantés hier soir, derrière chaque piquet. Voilà, il faut qu'ils repartent. J'espère qu'ils ne vont pas cuire parce qu'ils annoncent quand même encore 30 degrés aujourd'hui. On a plusieurs journées à 30. Donc avant qu'il fasse trop chaud ce matin, on va encore aller planter 2-3 trucs. Donc j'ai ici des endives, il m'en reste encore quelques-unes mais qui sont un peu plus petites, donc pour l'instant j'ai planté celle-là.
C'était un petit chou de Bruxelles, tout c'était, voilà, c'est le dernier, je veux dire, j'attendais de le jeter, mais il semble survivre, donc j'ai envie de le mettre en terre. Ici, j'ai des petits épinards, donc j'en ai pour l'instant assez peu, je vous montrerai ceux que je veux refaire en semis après. Et le reste, c'est fait manger par les escargots, j'avais dû en refaire, donc pour l'instant, c'est ce que j'ai de potable. Et ici, j'ai de la doucette. Alors, elle va avoir un peu chaud, je pense, mais j'en ai encore d'autres après s'il faut. On va les remplir, les nouvelles petites plates-bandes. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Un lot de 3 épinards. Donc tout derrière, hein, comme je vous avais dit, c'est tout un rang de salade. Donc à partir du basilic, ici, ce sont que des endives. Après les 3 petits épinards, on n'a que de la doucette. Donc les plants sont très petits et il va faire chaud, donc je ne sais pas s'ils tiendront. Avec un peu de chance, ça peut passer. De l'autre côté, c'est de la salade. Et ici, je n'ai encore rien à rajouter d'autre. Donc la dernière fois, je vous avais fait un tuto sur les fuseaux de lavande, mais cette fois-ci, après la récolte des maïs, j'ai eu envie d'utiliser vous savez, la partie, la gaine qui est autour des épis de maïs, et elle a l'air super pour remplacer la feuille d'iris que j'utilisais la dernière fois. Je vous mets le tuto en barre d'infos si vous voulez aller voir. Voilà le résultat. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fibre. Elle se tisse vraiment bien, même si elle est plutôt courte en longueur. Donc pour les semis, je vais faire des godets de laitue romaine, de la mâche, des épinards géants d'hiver, de la chicorée frisée. Directement en pleine terre, je vais refaire des petites carottes, des oignons blancs hâtifs, des radis noirs, à nouveau un petit mélange de radis comme j'avais fait la dernière fois. J'aimerais bien relancer une petite roquette parce que l'autre ayant poussé petit à petit, elle va monter en graines et à fleurs. C'est toujours bien d'en replanter de temps en temps. Allez, on va se lancer dans les petits semis en godet. Donc je vais commencer par remplir de terre. Voilà, c'est mon premier vrai potager. Avant, j'habitais dans un petit chalet situé dans une forêt au versant nord d'une montagne, ce qui fait qu'il était toujours à l'ombre. C'est venu, comme peut-être bon nombre d'entre vous, mais avec la période Covid. Donc là, d'un coup, j'ai eu du temps libre parce que mon métier s'est arrêté et je me suis mis pour la première fois à faire du potager et aussi des constructions en palette. Donc j'avais essayé de faire mon tout premier potager et ça a été un échec. Ces épinards géants d'hiver, ça a l'air trop bien ça. Déjà le nom géant d'hiver, ça me plaît. Je vais mettre 3 graines par pot, comme les pots sont assez grands. Donc là, je prépare tout ce qui est culture d'automne-hiver. Il n'est pas trop tard, donc pas pour tout, hein, bien entendu. Je ne vais pas m'amuser à faire des tomates ou des aubergines. Alors déjà, les aubergines, ça a été un bon échec cette année. Tiens, je vais en profiter pour vous faire un petit bilan. J'ai mieux réussi que l'an dernier, certaines choses, et d'autres moins. Donc l'année dernière, bizarrement, j'ai mieux réussi les carottes. Cette année, je ne sais pas ce que j'ai fait. Les radis, je pense qu'il faudrait que je trouve une variété qui tienne assez bien l'été. Comme j'ai eu finalement le cas pour les salades. L'année dernière, elles montaient toutes en graines. En fait, je confirme que les salades rouges attirent moins les limaces. La 4 saisons, elle marche vraiment bien chez moi. Et puis surtout, elle est aussi très bonne. Il y a des cultures que je fais pour la première fois cette année, comme les choux de Bruxelles, les choux de Milange, le chou cal. On va être bon pour les petits épinards géants. Avant d'habiter donc dans mon petit chalet, j'habitais en ville. Donc je découvre encore plein de choses. Et je pense qu'on découvre toute sa vie. En tout cas, si on reste curieux, on peut découvrir des choses toute sa vie. J'ai encore refait des choux chinois, du fenouil à nouveau, des épinards mais les matadors cette fois-ci que j'avais déjà fait la dernière fois et des navets.
Donc c'est que des choses que j'avais déjà fait, déjà mis en terre, mais je voulais en refaire. C'est une bouteille percée que j'utilise pour arroser les petits semis. On a fait tout ce qui est semis en godet et maintenant il va falloir faire les semis directs en pleine terre. Donc pour ça, je vais devoir trouver de la place parce que je ne peux pas les faire. Dis donc, j'ai pas un petit oiseau dans mes tournesols là-bas? Si, il y en a un qui vient se servir. Les mésanges, c'est les mésanges. Elles sont mignonnes, j'adore les mésanges. J'ai d'ailleurs eu 2 nichés cette année de mésanges au jardin. L'année prochaine, je pourrai vous les filmer parce que ça sera du coup la bonne saison. J'ai commencé cette chaîne un peu trop tard pour vous montrer tout ça. Elle me pique tout. Bon, elle m'indique un peu les tournesols qui ont l'air d'être mûrs, donc je leur fais confiance. Hein. Si elle les mange, c'est que ça doit être à peu près bon. J'en vois une qui revient. J'ai changé d'endroit, comme ça je peux un petit peu surveiller mes tournesols. Je vais finir par fabriquer un épouvantail si ça continue. On va s'occuper maintenant des semis directs en pleine terre. Le problème, c'est qu'on n'a pas de place pour le moment, donc il va falloir en faire. En effet, je ne peux pas semer directement dans les nouvelles plates-bandes puisque la matière est encore trop grossière. On va essayer de voir un petit peu les cultures qui sont en fin de vie. On est entre 2 saisons, donc c'est un petit peu délicat. Qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut garder? Et puis voir quelle place il nous reste après tout ça. Il est énorme. Celui-là, je vais le remettre quelque part. Je trouve magnifique. Donc là, je nettoie les feuilles de blettes qui sont abîmées. Je vais trier, je vais garder les côtes et je vais donner les feuilles aux poussins. Bon, il y en a qui mangeront même pas, hein, mais bon. Voilà, on va leur faire un petit tas. Et ça va permettre aussi aux blettes de se renouveler. Je crois que les blettes, ça peut durer jusqu'à 2 années. Donc là, je suis en train de faire un tas pour les poussins. Et ici, c'est vraiment là, ce qu'ils peuvent pas manger, c'est trop pourri. Donc ça ira au compost. Et ici, je mets mes récoltes au fur et à mesure. Mes récoltes de nettoyage. Vous imaginez bien qu'on va manger des côtes de blettes ce midi. Et maintenant, j'aimerais juste voir un peu ce qui se passe du côté des amarantes. Il y a eu de la pluie cette nuit, tout s'est couché. Comme j'ai pas de sol, les racines ne vont pas profond. Donc j'ai souvent des problèmes dès qu'il y a du vent. Il y a pas mal de choses qui tombent. Donc là, je vais aller chercher du bambou et les tutorer parce que j'ai pas encore envie de les enlever. C'est tout noir. De toute façon, j'ai jamais les mains propres. Donc j'ai tellement pas de sol que je crois que ça s'enfonce de 10 cm, même pas. Est-ce que vous reconnaissez ces cordes? Ce sont les cordes qui étaient sur la moquette de Sisal. D'ailleurs, je vous mets le lien en description pour savoir un peu qu'est-ce que je faisais avec tout ça. Donc c'est plus très solide, hein, c'est un peu pourri, mais je les double et puis ça devrait aller pour là. Je vais récolter 1 ou 2 betteraves pour faire un petit peu de place, un petit coin. Je vous rappelle, l'idée c'est de faire de la place, pas juste de ranger. Et si on amenait notre première récolte aux poussins? Ils vont être contents. Poussin jaune, un garçon qui fait cocorico, qui essaye. Je peux vous dire que ça sonne hyper faux, il est pas prêt. Là on a le trio de filles. Cannelle, Dindon et Raven. Qui vient de se faire piquer par Panda. Alors Panda, je sais pas trop, je dirais... En fait j'ai un doute sur Panda et Petit Dernier. Il y a des chances que ça soit des mâles, voilà, mais je sais pas. Société Générale et Poussin jaune, qui n'est plus jaune.
Mais eux, il n'y a vraiment aucun doute. Comment ça, pas la même famille? On voit bien au mélange que c'est n'importe quoi, mes poules. C'est comme mon potager. On se fait un petit tour au compost avant que mes petits escargots se fassent la malle. Je viens de retrouver mon escargot. Et là, il a du travail. Hein. Allez, bon appétit. Bon, le poivron, on l'enlève. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder un peu ce que ça donne au niveau des graines de brocoli. Oh, c'est peut-être même pas trop mal. Je me demande si je vais pas l'enlever parce qu'il me prend aussi de la place. Donc l'autre que vous voyez à côté, je vous l'avais montré dans la précédente vidéo. Il avait fait un joli brocoli, un peu petit, et j'ai complètement oublié. En fait, je l'ai redécouvert quand j'ai fait le montage de la vidéo. Et je suis venue voir et entre-temps, c'était monté en fleurs. Donc je l'ai coupé. J'ai commencé à arracher mon concombre et par ici, on a un concombre. C'est sûr, il est pas très gros, je vais encore le laisser quelques jours. Bon il pleut. On s'est arrêté là pour l'instant. Donc j'ai fait juste le premier carré, il y a encore du taf. Je vais attendre que ça passe. Donc on est dans la serre avec Petit Cœur, je vous montre. Il fait sa sieste. Oh mais si, il y avait une place pour toi là, fais pas ton ronchon. Tu dois te mettre sous la petite chaise. Charonchon. Donc j'ai entassé le foin, j'ai mis le sac où je récupère la tonte au-dessus. C'est n'importe quoi, de temps en temps ça tombe, je ramasse tout, je remets, je sais pas quoi en faire. Pour cette zone, je vais enlever les feuilles de cette courgette, ce qui fait que j'aurai un peu plus de lisibilité sur ce qui se passe au sol. Les tomates, je vais encore les laisser, je vais pas les couper parce qu'en fait avec la pluie, c'est plus de risque qu'autre chose, mais je vais bien les re-ranger. Pareil pour faire une place au sol. Et ben en désherbant, j'avais vu qu'il y avait encore des petites carottes. Je sais pas comment vous enlevez les carottes. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'arracher ton concombre. Ah non, c'est mon concombre. Des os. Bon j'ai cassé la carotte, j'ai plus qu'à aller la rechercher. Et ça en fait c'était une carotte sauvage. En vrai j'avais planté le concombre que j'ai déraciné. Bon je l'ai remis. Je vais aller cueillir tous les radis rouges que j'avais fait en juillet avec vous. C'est trop tard, donc soit ils vont filer, soit ils sont bons à manger. Et je vais aussi enlever toutes les graines de radis. Ça va me faire une belle place aussi. La catastrophe sur les choux de Bruxelles. Eh bien écoutez, on va aller les donner aux petits. C'est pour ça qu'il est tout mangé. Là, vous voyez les feuilles, sont toutes mangées. Chez les poussins, ça devient un tas d'ordures. On dirait un compost. Décidez-vous. Chenille. Ça se mange ou pas? Allez! Dindon, voilà. Dindon a compris. Ça c'est un bulbe d'oignon. Polystyrène. Ça c'est ma poubelle de déchets de jardin, les choses que je trouve. Ça y est, j'ai mon deuxième seau de cailloux, donc j'ai enlevé des bien gros. Voilà, je vais maintenant arroser, que ça se mélange bien et que ça soit déjà bien humide avant de faire les semis.
explique un petit peu comment on va s'organiser pour planter. Donc j'ai 4 espaces. J'en ai un qui a vraiment de la profondeur. Donc quand je dis profondeur, c'est-à-dire que j'arrive à m'amuser un peu dans la terre. J'ai l'impression de pouvoir presque faire comme un château de sable mais de terre. Vous voyez, il y a un peu de matière. Donc dans cette partie-là, je vais mettre forcément les radis noirs qui ont besoin d'un petit peu de profondeur. Et je vais mettre un semis de carottes. Donc carotte, je pense que c'est un petit peu tardif, mais je sais pas, peut-être que... Et la marmotte, elle emballe le chocolat dans le papier d'alu. Au printemps ou ça passera pas l'hiver, j'en sais rien du tout. On verra bien. Voilà, j'ai envie de le faire. Je vais vous montrer l'envers du décor. Voilà, mes spectateurs. Oui, mais là je plante les petites graines, c'est pas des petites graines à manger. J'avais des petits oignons blancs hâtifs, donc ceux-là, je vais les mettre dans le premier carré de potager. Parce que là, figurez-vous qu'en bidouillant ma terre, j'ai ressorti plein de petits bulbis d'oignons ou d'ail, je sais pas trop. Et je vais planter au même endroit, comme ça, voilà, ça sera le coin des oignons ail. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les petites choses qui sont pas trop exigeantes. Donc ça va être à nouveau de la roquette, parce que... Mais voilà, toute ma roquette est super, mais à un moment, là, elle commence à essayer de monter en fleurs par certains endroits. Et un petit mélange à nouveau de 3 sortes de radis. Donc là, c'est des petits radis, donc ils sont pas trop exigeants. Donc les radis, j'arrive bien à réussir les radis, sauf ces petits radis, c'est plus délicat parce que je sais pas si c'est la variété, mais ils ont vite tendance à vouloir grainer. Donc ils veulent monter en fleurs. Donc ce qui fait que j'en mange quelques-uns, mais j'en perds pas mal. Donc quand ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Soit ça marche pas, il n'y a rien qui sort, tant pis, vous avez une place de libre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Soit vous allez tout remettre au compost et ça reviendra à la terre dans un cycle. Nouvelle journée, c'est en train de partir un petit peu en vrille. Ça n'a ni queue ni tête. Dès que j'ai fini, je vous fais un petit avant-après. Là, ça partait un peu trop en vrille, donc pour vous épargner, je vous mets plutôt une vidéo où je vide ma brouette dans le compost. C'est beaucoup plus satisfaisant et en plus, le montage devenait interminable. Donc je finis de vider ma brouette et on fait ce petit avant-après du potager. Je vous jure, c'est beaucoup mieux pour vous. Ouais, je sais, mes chaussettes et mes chaussures, c'est de pire en pire. En plus, ça me permet d'utiliser ces rushs que j'avais complètement oubliés. Allez, petit cœur, on y va? On leur montre? Non? Mignon. On commence la visite par les parties que l'on vient de nettoyer, soit le premier carré de potager. Le tout est désormais plus aéré avec nettoyage des blettes et des courgettes. Les amarantes couchées sont désormais redressées. Un peu de désherbage par ici aura permis de générer une jolie place pour les oignons et les bulbis d'oignons et d'ail que j'avais déterrés sans faire exprès. Du côté des triangles, une taille sévère de la courgette permettra de récupérer un bel espace pour les radis. J'en ai également profité pour, enfin, mieux vaut tard que jamais, accrocher mes tomates à leur tuteur. Ce qui nous permettra de semer la roquette. Et la suppression de ce joli bouquet de graines de radis aura permis de récupérer une place pour semer des radis. Des radis noirs et quelques carottes. On s'en va maintenant dans la partie plus récente du potager que j'ai hâte de vous faire découvrir. Avant, c'était ça, et maintenant c'est comme ça. C'est tellement un petit jardin de hobbit trop mignon. J'ai rajouté cette bordure avec petit cœur. Attendez, je vous la montre en grand. Non, pas petit cœur, ma bordure. Elle est pas jolie, ma bordure? Tout de suite, ça remet les plantes à leur place et je retrouve une presque forme de passage. Bon, bien entendu, j'ai pas du tout fait la planche du dessous, mais je n'avais plus de branches à disposition et vraiment c'est mieux de faire ça quand les feuilles sont tombées, donc ça pourra encore attendre un petit peu, même si j'avais trop envie de la faire en vrai. J'étais trop occupée à fabriquer un épouvantail. C'est tellement hobbit d'avoir un épouvantail dans son potager. Ok, mes petites mésanges vont s'y habituer au bout de 2 jours, mais quand même, c'est comme faire un bonhomme de neige, ça fait partie de la saison. Je vous ai épargné la construction de cet épouvantail parce qu'il a d'abord ressemblé à Sarah, puis à Sarah,
puis à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça. Il est tombé 2 fois, sa structure s'est cassée en 2, il a changé de tête, il a changé de corps. Bref, c'était beaucoup trop long. Vous n'auriez pas eu cette vidéo avant l'année prochaine. Et je vous montre également ce petit coin du potager que j'ai rehaussé et borduré comme les nouvelles plates-bandes. Mon sorbier burqa agrofruits est protégé des oiseaux dans sa petite boule de grillage. Vivement la récolte! Et avant, ce petit coin ressemblait à ça. Je vous rassure, aucune plante n'est décédée durant cette transformation. Elles ont toutes été transplantées ailleurs. Je vais vous laisser sur quelques petites images de mon potager de Hobbit. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur les plantes d'intérieur qui sont à l'extérieur, je dois rentrer à l'intérieur. Et comment ma maison se transforme en jungle. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Pour soutenir cette chaîne, un petit pouce en l'air ou un petit commentaire font toujours plaisir. La voix off va maintenant se taire et vous dit à très vite. Non, j'ai rien à donner. Ah! Eh, les idiots là!